Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 erreurs qui font que Allah rejette tous vos soujouds, tu fais soujoud chaque jour. Mais si Allah les rejetait tous, sans que tu le saches. Voici 5 erreurs silencieuses qui annulent ta prosternation et te coupent du cœur d'Allah. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1, le masque de la prosternation. Tu tombes en sujoud, ton front embrasse la poussière. Mais est-ce ton cœur qui s'abaisse ou juste ton corps? La mosquée est silencieuse. Tes larmes coulent. Mais là-haut, c'est le silence d'Allah qui te répond. As-tu déjà imaginé que ta prosternation puisse être rejetée? Non pas à cause de ton apparence, mais à cause de ce que ton cœur cache pendant que ton front touche la terre. Il y a des prosternations qui montent au ciel. Et il y a celles qui sont jetées comme un vêtement sale. Allah ne regarde pas ton dos courbé. Il regarde ce que ton âme cache dans l'ombre. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières et qui veulent être vus. Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 6. Ce malheur, ce n'est pas l'absence de prière, c'est l'absence d'intimité dans la prière. Quand tu pries pour les yeux des gens, et non pour le regard d'Allah, le soujoud devient un masque sacré, un masque que tu portes avec fierté, devant les hommes, pas devant ton Seigneur. Tu t'agenouilles, mais ton ego est encore debout, tu pleures, mais ce sont des larmes de spectacle. Une vieille femme a dit « J'ai vu un homme se plier devant Dieu comme un ange, mais à la maison, il était un tyran. Il priait pour le public, pas pour le pardon. » Ce n'est pas le sol qui purifie ton cœur, c'est la vérité que tu caches en toi. Alors, quand tu tombes en sujoud, qui est-ce que tu veux impressionner? Les serviteurs ou le maître de tous les mondes? Partie 2. L'obscurité du cœur. Tu es là, prosterné, le front sur le sol, le corps immobile, mais ton cœur, lui, il erre loin. Tu t'adresses à Allah, mais ton âme ne l'écoute même pas. Tu bouges tes lèvres, mais il n'y a rien derrière les mots. Ta langue parle d'amour, mais ton cœur est ailleurs. Ils accomplissent la prière, mais leur cœur est distrait. Sourate Al-Anfal, verset 45, adaptation. Dis-moi, quand tu es en soujoud, où est ta pensée? Avec ton Seigneur? Ou avec les factures, les messages, la faim, le monde? Imagine un serviteur qui s'incline devant un roi, mais qui regarde le plafond, qui pense à son emploi, qui s'impatiente de finir. Ce n'est plus une prosternation, c'est un geste vide, un corps qui s'humilie sans que le cœur ne suive. Si Allah te voyait en ce moment, que lirait-il dans ton soujoud? La soumission ou le vide? Un jeune homme raconte « J'ai prié des centaines de fois, mais une seule fois j'ai pleuré, et je ne savais même pas pourquoi. Ce jour-là, j'ai senti Allah. Ce n'était pas un jour spécial, c'était juste le jour où son cœur est descendu avec son front. Tu t'es déjà prosterné avec le front, mais as-tu déjà prosterné avec un cœur brisé? Un cœur qui dit « Ya Allah, je n'ai plus rien que toi », tu fatigues ton dos. Mais ton âme dort, ton corps s'incline, mais ton cœur refuse encore de plier. Partie 3. Le poison du péché caché. Tu fais sujoud, mais tu mens. Tu t'agenouilles devant le Seigneur de la vérité, avec une langue trempée dans le poison du mensonge. Tu pleures à la mosquée, mais ton regard chasse l'illicite quand les voiles tombent. Tu jeûnes en public, mais tu voles dans le silence. Tu trahis dans le secret. Tu veux impressionner les gens, tu y arrives. Mais Allah, lui, voit ce que tu caches quand la porte se ferme. Ce n'est ni leur chair, ni leur sang qui parvient à Allah, mais ce qui lui parvient, c'est votre piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Il ne prend pas ton sang. Il ne prend pas tes gestes. Il veut ton intention, ta sincérité, ta peur de le décevoir. Mais ton cœur est enchaîné.
par le péché que tu refuses de quitter, par cette habitude qui te suit chaque nuit, par cette double vie qui te détruit. Tu es doux avec le monde, mais dur avec Allah. Ton téléphone connaît ton péché, ton clavier l'a vu, ton écran le garde encore, et pourtant tu fais soujoud, comme si Allah était aveugle à tes fautes, comme s'il acceptait n'importe quelle offrande. Mais Allah, il ne prend pas les prosternations des cœurs tachés de trahison. Un ancien pécheur a dit « Mon soujoud n'a été accepté que quand j'ai cessé de jouer un rôle, quand j'ai pleuré non pas pour être vu, mais parce que j'avais enfin compris que j'étais perdu. Et j'ai dit à Allah « Je suis faible, sauve-moi de moi-même. » Il n'a pas prié parfaitement, mais il a prié honnêtement. Et c'est là que la lumière a commencé à entrer. Partie 4. L'arrogance, déguisée en piété. Tu fais soujoud, souvent, longtemps, et tu en es fier. Tu regardes les autres, ceux qui ratent Fa'alad Fajr, ceux qui ne prient pas à l'heure, ceux qui luttent encore avec leurs péchés. Et dans ton cœur, une pensée naît. Moi, je suis meilleur. Tu n'as pas dit ces mots, mais tu les as sentis. Et à cet instant, ton soujoud est tombé. Pas sur la terre, mais dans l'arrogance. Ne vous vantez pas vous-même de pureté, c'est Allah qui connaît les pieux. Surat An-Najm, verset 32. Shaitan aussi faisait soujoud, pas une fois, des siècles durant. Mais il a été maudit. Pourquoi? Parce qu'il s'est cru meilleur, meilleur qu'Adam, meilleur que celui que Dieu avait honoré. Le sujud de Shaitan l'a mené à l'enfer. Pas parce qu'il ne prosternait pas, mais parce qu'il prosternait avec orgueil. Un homme dit au prophète « Je jeûne, je prie la nuit, je donne la zakat. » Le prophète a répondu « Ne pense jamais que cela suffit à te garantir le paradis, car même moi je ne l'atteindrai que par la miséricorde d'Allah. » Hadith authentique. Tu fais soujoud, c'est magnifique. Mais pose-toi une question. Ton sujoud te rend-il humble ou hautain? Quand tu vois quelqu'un pécher, est-ce que tu pleures pour lui? Ou tu le méprises intérieurement? Le vrai pieux ne regarde jamais de haut celui qui lutte, parce qu'il sait que sans Allah, il serait pire que lui. Partie 5. L'oubli d'Allah, même en prosternation, tu tombes en soujoud, mais plus rien ne se passe, ni frisson, ni larmes, ni amour. Juste ton front qui touche le sol et ton âme qui reste absente. Tu pries parce qu'il faut prier. Tu te prosternes parce que tu as appris à le faire. Mais ton cœur ne descend plus avec toi. Tu as oublié ce que ça veut dire d'être proche d'Allah. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah alors qu'il leur a fait oublier leur propre âme. Surat Al-Hashr, verset 19. Tu vois, quand tu oublies Allah, tu te perds toi-même. Tu vis, mais sans lumière. Tu bouges, mais sans but. Tu pries, mais sans dialogue. Et pourtant, le prophète Mohammed nous a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est en sujoud. Multipliez-y les invocations. » Sahih Muslim. Mais toi, tu restes là, muet, section vide. Pourquoi? Pourquoi es-tu si proche du roi des cieux et tu ne lui dis rien? Pas un mot d'amour, pas une larme de regret, pas une plainte, pas un besoin. Allah écoute. Mais tu te tais. Un enfant pleure dans les bras de sa mère. Il ne réfléchit pas, il ressent. Il se jette contre elle avec ses douleurs, ses peurs, ses mots brisés. Et toi? Pourquoi gardes-tu encore ta honte devant ton Seigneur? Parle-lui, dis tout. Il n'est jamais fatigué de t'écouter. Ce n'est pas ton front qui touche la terre que cherche Allah. C'est ton cœur qui se prosterne. Reviens à lui, purifie ton sujoud, et il fera de chaque prosternation un escalier vers le paradis.